Bonjour et merci d'avoir cliqué sur cet audio et merci surtout à la chaîne AGM pour laquelle je réalise cette interview. Vraiment, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette série de vidéos. Ça permet vraiment que les personnes soient reconnues dans leur souffrance et je trouve que vraiment AGM fait du très bon travail et j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me suis lancée. Je me suis dit que il était temps que le monde soit au courant et que les personnes s'en sortent et que vraiment il n'y ait plus de victimes. Parce que je reste convaincue, d'ailleurs j'en ai vu, je reste convaincue que des personnes meurent physiquement tous les jours à cause de la perversion narcissique. Alors, je vais commencer par la première question. Comment est-ce que j'ai découvert la perversion narcissique? J'aimerais dire que c'était mon meilleur ami. À 17 ans, je l'ai rencontré. Il était pour moi tout ce qu'il fallait. N'ayant pas eu une enfance ordinaire, j'ai grandi pas avec mes parents légitimes, mes parents géniteurs. Donc, ce qui fait qu'il s'est montré, au moment où j'étais vraiment dans le besoin, il s'est montré avenant, aidant. J'avais l'impression que j'avais retrouvé tout ce que je n'avais pas eu, tout l'amour, l'affection que je n'avais pas reçu. J'avais l'impression qu'il comblait tous les vides de ma vie. Quand je dis vraiment tout, je me sentais vraiment comblée. J'avais l'impression que plus rien ne me manquait et qu'il valait mieux que je reste avec lui. Ce qui fait que j'ai continué la relation. À l'université, on était à l'université ensemble. On a aménagé, il a aménagé dans ma chambre. C'était parfait. Et 3 ans plus tard, il m'a épousée, m'ayant déjà fait un bébé. Ensuite, 5 ans plus tard, je me suis retrouvée dans le désert. Quand je dis désert, ce n'est pas un terme exagéré. Je me suis retrouvée n'ayant plus de vie, plus de joie, plus d'amis, plus de famille, du moins le peu qu'il en restait. Sans travail, parce que déjà j'avais commencé un travail avant qu'il m'épouse. Sans travail, sans argent, avec 2 bébés dans les bras et un bébé dans mon ventre. C'était le comble. J'ai commencé à faire une dépression de toutes sortes. Je me suis retrouvée en train de ne pouvoir pas me lever du lit. Je ne pouvais plus me lever du lit. La seule chose que j'étais encore capable de faire, c'était de me lever et d'aller marcher au bord de la mer. C'est la seule chose, je faisais ça 1 heure par jour. C'est la seule chose que j'étais encore capable de faire physiquement. Je l'ai faite. Mais ça n'arrêtait pas pour autant. J'étais de plus en plus martelée. On avait l'impression qu'il voulait que je meure, il voulait me tuer. Vu ce qu'il faisait tous les jours, c'était ahurissant, c'était aberrant. Et je n'avais personne à qui en parler. J'étais toute seule. Jusqu'au jour où, un jour, je me suis assise devant l'ordinateur, la machine à la maison. Et j'ai tapé un mot qui n'avait rien à voir avec le sujet de la perversion narcissique. J'ai dit, comment faire quand on a un conjoint méchant? C'est ça que j'ai tapé comme algorithme de recherche. J'ai tapé ça. Et de fil en aiguille, comme ça, je suis tombée petit à petit lorsque j'évoluais dans les recherches avec aussi les suggestions de YouTube. J'ai constaté que je suis tombée sur une vidéo de Isabelle Nazar-Aga. Et vraiment, j'étais scotchée parce que tout ce qu'elle décrivait dans sa vidéo était une copie-collée de ce que je vivais au quotidien. C'était parfaitement cohérent. Elle a cité 30 critères. Ils ne remplissaient pas non seulement la moitié, parce qu'on dit quand vous remplissez les 14, quand la personne remplit la moitié des critères, alors c'est sûr que vous êtes avec un pervers. Il remplissait les 30 critères énumérés par Isabelle Nazar-Aga. À partir de là, j'ai dû prendre le taureau par les cornes. Je ne pouvais pas accepter de mourir. Il fallait bien que je m'en sorte. J'étais déjà plus bas que terre. Et Dieu merci, la seule chose qu'il fallait faire, c'était de pouvoir me relever. Je me suis battue comme je pouvais. Dans la naïveté, j'ai commencé à me battre physiquement en essayant de vouloir le raisonner, mais ça n'a pas marché. Un jour, je me suis calmée.
jusqu'à ce que j'apprenne, notamment par les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, j'ai vraiment appris à me battre de manière très posée et efficace. Donc voilà, c'était pour répondre à la première question. Comment est-ce que j'ai découvert la perversion narcissique? Comment le manipulateur va-t-il manipuler sa proie? Comment le pervers va-t-il manipuler sa proie? Je crois que j'ai répondu en partie à cette question en parlant de la première question. En gros, il va vraiment être parfait, il va être celui que vous attendiez. Il va être votre mère, votre père, votre ami, votre sœur. Il va faire les choses que les hommes normaux ne feront pas pour vous. Il le fera sans aucun souci. Vous serez vraiment très impressionné par cette sorte d'attention et de gentillesse. Vraiment, c'est le paradis, quoi. C'est le genre d'être qu'on aimerait tous avoir dans la vie et qu'on ne voudrait plus jamais quitter. C'est pour cette raison d'ailleurs que je l'avais placé comme étant mon meilleur ami. C'était vraiment la personne qu'il me fallait. Il va être celui que vous attendiez. En fait, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas meilleure manière de décrire. Il va être la personne que vous attendiez depuis longtemps. À la perfection, vraiment à la perfection. Et c'est comme ça que pour lui, vous serez capable de mourir, vous serez capable de tout donner parce que si vous arrivez à un moment où vous êtes capable de tout laisser tomber pour une personne, alors il vaut bien que vous posiez la question de savoir est-ce que cette relation est normale. Donc, pour répondre à la troisième question, comment se fait-il que la société ne connaisse pas le sujet et que faudrait-il faire pour que de plus en plus de personnes soient au courant? Je crois que la société ne connaît pas le sujet parce que ça l'arrange. Si vous essayez d'expliquer aux personnes autour de vous ce que vous vivez, elles voudront ne pas vous entendre parce que pour elles, elles sont plus confortables comme ça. La société ferme des yeux sur beaucoup de situations et vraiment ouvrir le sujet de la perversion serait pour elles très douloureux et ça va casser beaucoup de systèmes qui sont déjà établis, non seulement dans les sociétés, dans les familles, dans les entreprises. C'est une façon de détruire leur système. Et elles ne veulent surtout pas que ce système soit ébranlé. Donc, il vaut mieux que ça continue comme ça. On ne dit rien et puis les choses avancent. On joue sur l'apparence et puis tout le monde est content, tout le monde est confortable. Mais pendant ce temps, malheureusement, beaucoup de personnes souffrent. Ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est de vraiment utiliser un langage adapté pour que les victimes, d'abord en premier, soient informées. Et vraiment, c'est notamment ce que la chaîne de agm.v fait. Je crois que vraiment, si vous écoutez toutes les vidéos, vous saurez précisément et dans n'importe quelle situation ce que vous vivez. C'est un très bon travail et je félicite encore AGM pour ce travail d'information. Il faudrait que les victimes sachent et que nous puissions rentrer et pouvoir leur expliquer cela dans le langage qu'elles vont pouvoir comprendre. À mon avis, c'est ça. C'est vraiment cela de pouvoir... Et c'est pas trop important pour moi vraiment de pouvoir annoncer ou révéler aux personnes qui ne sont pas victimes de perversions narcissiques et qui ne le seront jamais parce que de toute façon, ça ne va pas les intéresser. Croyez-moi, j'ai essayé. Quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, si elle n'a jamais subi ça, elle ne va pas être intéressée par le sujet. Du moins, ça ne va pas la toucher et elle ne fera rien pour vous aider à vous en sortir. Donc, premièrement, c'est de pouvoir poser les mots. Il faudrait que nous soyons capables de pouvoir poser les mots sur le mal pour que les personnes reconnaissent et qu'elles sachent et qu'elles soient vraiment au courant de ce qui leur arrive. Donc, c'est de trouver des techniques de langage adaptées aux victimes de pervers narcissiques. Voilà, pour moi, je trouve que c'est ce qu'il faut faire. Comme mot de la fin, ce que j'ai à dire aux personnes qui sont en ce moment en contact avec un manipulateur ou une manipulatrice et qui ne savent pas quoi faire. J'aimerais dire que si vous êtes déjà au courant que vous êtes en contact avec un manipulateur ou une manipulatrice, vous avez fait la moitié du chemin.
Vraiment, vous ne pourriez pas avoir mieux que ça. C'est de savoir déjà que vous êtes en contact avec lui. À partir de là, tout est possible. Tout vraiment est possible. Il n'y a pas à vous inquiéter, il n'y a pas à vous affoler. Et vraiment, comme je le dis toujours dans mes autres vidéos, c'est vraiment de ne pas se débarrasser du pervers ou de la perverse narcissique à la hâte. C'est possible qu'il réagisse de manière très violente s'il sent que vous voulez vous dégager. Alors vraiment, restez tranquille, ne vous inquiétez pas. Le pire est passé. Si vous avez découvert que vous êtes en relation avec un pervers narcissique, croyez-moi, vous avez déjà vécu le pire. Mais maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de pouvoir travailler sur vous, vraiment sur vous, de vous connaître vous d'abord, ensuite de connaître vraiment qui est le pervers narcissique. Et c'est ce que la chaîne de AGM fait à merveille, je le répète. Vraiment, si vous le savez, qui vous êtes et qui est le pervers narcissique, à partir de là, tout est possible. Tout est possible. À chaque jour, vous allez reprendre confiance en vous parce que je crois que c'est vraiment le mal que les victimes de pervers narcissiques ont. Elles n'ont pas confiance en elles. C'est ça qui cause, c'est ça qui attire les manipulateurs dans leur vie. C'est vraiment de ça, travailler sur vous, travailler sur la confiance en vous, travailler à devenir vraiment qui vous souhaitiez être lorsque vous étiez enfant. C'est toujours ma recommandation, travailler sur vous et vous verrez que petit à petit, vous allez pouvoir vous dégager. Si vous savez vous défendre, vous n'aurez plus peur, vous détecterez les manipulateurs à distance. Et vous saurez vous défendre et votre vie s'en trouvera mieux chaque jour. Voilà, je suis très heureuse d'avoir fait cette interview. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et je suis très contente et je remercie encore AGM pour cette interview. Et portez-vous bien, voilà. D'habitude, je fais des vidéos face caméra, mais j'ai voulu la faire cette fois-ci en audio pour respecter l'esprit de la chaîne. Donc vraiment, portez-vous bien et que vous soyez encouragés tous les jours. Continuez à vous battre, peu importe le nombre d'années que ça va vous prendre. Croyez-moi, vous allez vous en sortir et vous serez heureux, plus fort et vous allez retrouver votre vie. Alors, à bientôt. Portez-vous bien. Bye.